Ce soir-là, Ashley, la mère de Hannah, Ella, la mère de Aria, Pam, la mère de Emily, et Veronica, la mère de Spencer, avaient toutes remarqué, les unes après les autres, qu'elles avaient toutes disparu. Ella, la mère de Aria, avait remarqué que ça faisait des jours et des jours que sa fille n'était pas rentrée, n'était plus dans sa chambre, n'était plus chez elle, n'était plus revenue chez elle. Ashley, la mère de Hannah, avait remarqué que Hannah n'était jamais revenue, n'était plus chez elle et n'était plus dans sa chambre. La mère de Emily, Pam, avait remarqué qu'Emily n'était plus là, n'allait plus à la piscine, ne revenait plus et n'était plus dans sa chambre. Et il y avait encore Veronica, qui avait remarqué que Spencer ne travaillait plus, n'était plus au lycée, que son PC avait été abandonné sur un dossier qu'elle avait écrit, du début à la fin, mais qu'il avait été abandonné sur son lit, ouvert, allumé, et que rien n'avait été enregistré. Ce n'était pas du genre de Spencer de ne rien enregistrer après avoir terminé un dossier, une rédaction ou un devoir à rendre. Ella, Ashley, Pam et Veronica n'avaient aucune idée d'où se trouvait leur fille. Seulement, la seule hypothèse possible qui avait été lancée par la police, la seule hypothèse qui avait été déposée sur une table par la police, était qu'elles avaient toutes les quatre été enlevées par A. D'une quelconque manière, aucune personne ne le savait, mais elles avaient toutes les quatre été enlevées par A. Toutes les quatre, sûrement de chez elles, mais elles avaient toutes les quatre été enlevées de chez elles. Aucune n'avait été épargnée, ni même n'avait été enlevée différemment que l'une des quatre autres. L'une des quatre autres n'avait pas été épargnée. L'une des quatre autres filles n'avait pas été épargnée. L'une des quatre autres filles n'avait pas été enlevée différemment. Elles avaient toutes été enlevées en même temps, de la même manière, le même soir, mais peut-être pas au même endroit. C'était la seule piste qu'ils avaient pour le moment. Pour le moment, la seule piste qu'ils avaient, c'était que aucune des quatre n'avait été enlevée, peut-être au même endroit. Car si ça se trouve, A les a enlevées l'une après les autres, le même soir, le même jour, mais pas au même endroit. Aria a peut-être été enlevée dans sa chambre, par pure discrétion. Hannah a peut-être été enlevée dans sa chambre, par pure discrétion. Emily a peut-être été enlevée dans sa chambre, par pure discrétion. Tout comme Spencer, qui a pu subir le même sort, qui a été enlevé dans sa chambre, par pure discrétion. Était-ce vrai? Pam, la mère de Emily, n'avait qu'à se fier au rapport de police, car elle en faisait partie. Plus ou moins, elle avait les mêmes hypothèses, mais seulement, elle en pensait autre chose, que les filles n'auraient jamais disparu comme ça, qu'elles ne se seraient pas laissées faire si elles avaient découvert qui était A. Elle n'avait pas la même hypothèse, mais elle se fiait quand même au rapport de police, qu'elles n'avaient pas été enlevées au même endroit, qu'elles avaient été enlevées la même nuit par le même agresseur. Ella se fiait aussi, tout bonnement, au rapport de la police.
Véronica, elle, était persuadée que s'il trouvait cette personne, s'il trouvait qui était A, que ce soit elle ou lui, s'il le trouvait ou s'il la trouvait, s'il trouverait A, Véronica était persuadée que ce sera elle qui en fera son procès. Avoir enlevé sa fille, pour elle, était innommable et était un crime qui ne pouvait être justifié. C'était un crime qui ne pouvait être justifié d'une quelconque manière. Avoir enlevé sa fille, c'est pire que tout ce qu'elle pouvait penser. Elle était persuadée qu'elle pouvait convaincre d'une quelconque manière que ce serait elle qui s'occupera du dossier, que ce sera elle qui s'occupera de A à la cour de justice. S'il en est bien l'agresseur, ce sera elle qui s'occupera de A. Ella n'avait qu'une chose en tête, retrouver Aria. Ashley n'avait qu'une chose en tête, retrouver Anna. Et pour ce qui est de Pam et Véronica, elle n'avait aussi qu'une chose en tête, retrouver Emily et Spencer. Seulement, ce soir-là, à Beacon Hills, on a réentendu le cri du loup. On a réentendu cette symphonie qui nous fait part du cri d'un loup qui se met à hurler à la lune. Cette symphonie qui nous fait part du cri d'un loup qui se met à hurler à la lune, tout en se mettant droit, en appelant sa meute, en hurlant à la lune, dont on peut voir son reflet et son ombre par terre, sur les rochers, sur les roches et sur la terre. En hurlant à la lune, faisant appel à une autre meute, à sa meute ou à la sienne. Cette symphonie est réapparue. Résonnant dans tout Beacon Hills, elle est réapparue. Personne ne savait où étaient les filles. Personne ne savait quoi faire. Et seulement, si personne ne savait quoi faire à Rosewood, est-ce que Styles, est-ce que Scott, est-ce que Allison, Maya, Eliam, ainsi que Lydia, avaient une chance de les retrouver? Avaient-elles réellement été enlevées par A ou par quelque chose d'autre? Comme un cri de victoire, comme quelque chose qui les pousserait à aller de l'avant pour les retrouver, Lydia était persuadée de savoir où elles étaient. Partout dans Beacon Hills, on pouvait entendre ce cri d'un loup sur son rocher, tout en haut de la surface de l'horizon de Beacon Hills. Ce loup qu'on pouvait voir à travers la surface du reflet de la lune, hurlant à la lune, criant appel aux autres meutes. C'est en disparaissant que Lydia savait où ils étaient. En disparaissant, cet appel montra alors à Lydia qui était rentrée chez elle le soir. Ça montra à Lydia qui était rentrée chez elle le soir qu'elle savait où se trouvaient Aria, Anna, Spencer et Emily. Elle savait car de chez elle, ce soir-là, il y avait en face d'elle, c'était une vision,
il y avait en face d'elle sa propre réflexion qui dormait dans son lit. Elle était debout dans sa chambre et elle pouvait entendre une musique qui était assez frêle, assez infime pour qu'on ne puisse presque pas l'entendre. Et cette musique qui était frêle, qui était pâle, pour qu'on ne puisse à peine l'entendre, qui ne faisait qu'un bruit infime, fit apparaître devant elle Arya, Anna, Emily et Spencer, toutes les quatre avec la peau pâle, les yeux noirs et la bouche grande ouverte, faisant apparaître dans toute la pièce des sons de voix, des murmures. Elles refermèrent alors la bouche, et les murmures disparurent tout aussitôt. Devant elles, chacune s'était approchée d'elle, de Arya, comme Anna, comme Spencer, ainsi que Emily. Chacune d'entre elles s'était approchée de Lydia. Chacune d'entre elles tenait dans les mains un tourne-disque différent. Lydia avait déjà peur, car elle avait déjà vu le tourne-disque que tenait Anna. Et c'est alors qu'elle entendit la même chose que la dernière fois. Elle entendit la même chose que la dernière fois avec le tourne-disque. Cette mise en route de ce bouton, cet interrupteur on-off, cette mise en route de cet interrupteur on-off dans la salle blanche, en dessous de la grange de Spencer, cet interrupteur on-off à travers lesquels elle a pu entendre le bruit des flammes, les braises brûlantes et les cendres tombées. Elle réentendit la même chose. Toutes les quatre fixaient Lydia, avec un regard pâle, un visage pâle et les yeux noirs. Tenant 4 tourne-disques en main, Lydia était réveillée. Comme paralysée, elle ne pouvait plus bouger dans son lit. Elle pouvait juste entendre et voir. C'est tout ce qu'elle pouvait faire. Le bruit des flammes, les braises brûlantes et les cendres qui retombaient. Le visage déformé qui hurlait sous les flammes. La banshee qui était en train de brûler. C'est tout ce qu'elle pouvait sentir, voir et entendre. Le bruit des braises et d'un corps brûlé. Elle pouvait sentir l'odeur d'un corps brûlé et des braises chaudes et brûlantes, ainsi que le bruit des flammes à travers le tourne-disque. Elle pouvait entendre les hurlements, voir Arya, Emily et Spencer. Arrêter le tourne-disque, et soudainement, elles disparurent les unes après les autres. Que voulait dire ce message? Que voulait-il dire? Avait-il une particularité? Voulait-il dire quelque chose? Est-ce que Arya, Spencer, Emily et Anna avaient enfin réussi à contrôler leur pouvoir? Est-ce que Emily et Anna avaient réussi à apprivoiser leur pouvoir lorsqu'elles ont compris qu'elles étaient loups-garous? Ou est-ce que Arya et Spencer devaient encore savoir et comprendre qui était la plus forte? Ou savoir essayer de pouvoir contrôler leur pouvoir? Que voulait-il dire? Que voulait-elle dire? Qu'est-ce que cette vision voulait-elle dire? Que voulait-elle dire toutes, elles quatre? Ce bruit, le vinyle, que voulait-il dire?
Il y avait-il un sens ou non? Elle s'était alors réveillée et avait ouvert les yeux, mais après les avoir refermés et les avoir réouverts, elle s'est retrouvée enchaînée dans un lac, sous l'eau. Enchaînée dans un lac, sous l'eau, elle était prise par les chaînes, elle ne savait plus remonter à la surface. Comme sentir une sensation de froid et de brûlure à l'intérieur des poumons, sous sa poitrine, sentant cette sensation de froid et de brûlure sous sa poitrine. Elle était enchaînée, sous l'eau, dans un lac qui lui était méconnaissable. Les visions qu'elle avait vues étaient peut-être un avertissement, et une nouvelle fois, elle se mit alors à crier à plein poumon, après avoir entendu un silence dévastateur sous l'eau. Était-ce la présence de cette vision qui en a fait qu'elle voie, une nouvelle fois, ce lac, car ce lac lui était peut-être familier, mais elle en avait oublié tous les souvenirs. Ce lac lui était peut-être familier, mais elle en avait oublié tous les souvenirs. La vision de Arya, Anna, Spencer et Emily lui était-elle un avertissement pour leur dire que l'une d'entre elles, que ce soit Arya et Spencer, avait-elle réussi à contrôler leur pouvoir? Est-ce que cela allait tourner au cauchemar? Est-ce que cela allait tourner au cauchemar? Est-ce que tous les souvenirs qu'elle avait de ce lac, qu'elle avait oubliés, n'étaient pas des souvenirs, mais le martyre de toutes ses angoisses et ses peurs? Est-ce que Anna et Emily avaient-elles enfin compris qu'elles étaient des louves, des loups-garous, qu'elles avaient un pouvoir en elles qu'elles devaient apprendre à contrôler, que Arya ou Spencer allaient peut-être se confronter l'une à l'autre pour pouvoir comprendre qui est la plus forte, qui est la meneuse, qui est la louve, qui est l'alpha, qui est le vrai alpha. Car lorsqu'elles ont découvert leur pouvoir, elles avaient tous les deux les yeux rouges, elles avaient tous les deux de crocs acérés, elles avaient tous les deux cette douleur dans les bras, cette douleur le long des bras, dans les mains, qui descendait jusqu'aux mains, qui arrivait jusqu'à leurs griffes, et qui ensuite refroidissait l'intérieur de leurs côtes, de leurs poumons, en dessous de leur cœur, cette chaleur qui se refroidissait peu à peu. Est-ce que c'était un avertissement pour dire que tous les cauchemars étaient en fait de réalité, ou que les souvenirs de ce lac étaient les bourreaux de ces visions? Qu'allait-elle découvrir à travers toutes ces images qu'elle voyait, toutes ces choses, ces hurlements qui étaient plus forts qu'elle lorsqu'elle voyait quelque chose, lorsqu'elle entendait quelque chose? Qu'est-ce que ce disque vinyle avait-il à passer comme message? Qu'avait-il à passer comme message? Et à Rosewood, que se passait-il? À Rosewood, pendant la nuit, la boîte à musique est revenue. À l'idée que les filles disparaissent, on se sentait tous martyrs, bourreux de soi-même. Elles ne referont plus surface. Où étaient-elles? Que faisaient-elles?